Shalom, 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 bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez très bien. En fait, ce matin, nous irons encore sur l'histoire de Marcelo Tchounassi et son épouse Blanche Tchounassi. Je vois beaucoup de gens qui parlaient les affaires, qui font des vidéos, qui disent non, la maman conseillait sa fille parce que c'est une maman ne peut pas te dire de divorcer et tout et tout. Ah bon? Comment ça se fait? Si ton enfant vient se plaindre chez toi de quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas normal, si tu ne te lèves pas, toi la maman, pour parler à son mari, à la limite le menacer même, pour lui dire que s'il arrive quelque chose à mon enfant, je saurai que c'est toi. Toi, tu conseilles juste à ton enfant au quartier que non, reste. Je suis allée dans une convention, on a vraiment dit que Marcelo Tchounassi, c'est le plus grand pasteur de la francophonie. Vous croyez que la maman là, elle ne sait pas ce qu'elle fait? Mais attendez, vous voulez nous berner, vous voulez nous prendre pour des idiots ou quoi? La maman là sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien. On dit que la maman prie chez c'est maman Olangui. Je ne connais pas la dame là, pardon. Maman Olangui, je ne vous connais pas, pardonnez. Je vais juste parler la réalité. Ce n'est pas les mêmes gens qui font les vidéos ici, qui nous ont dit que maman est Olangui, là, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est eux, moi je ne connais pas la mère là. Mais comment voulez-vous qu'une maman va rester dans une église où il n'y a pas Dieu pendant des années, alors qu'elle dit qu'elle prie Dieu? Dieu devrait déjà nous faire voir clair dans l'affaire et sortir de cette église-là. Puisque c'est ici qu'on a dit que la femme là ne faisait pas dans Dieu. Mais comment une maman va rester là les années? Et cette maman, elle conseille à sa fille qu'elle reste dans l'argent, qu'elle reste avec Marcelo malgré le haut et les bas. Comment toi, une maman, tu conseilles ta fille au téléphone? Je ne sais pas qui enregistre qui. Mais quand ta fille finit de te raconter tout ce qui se passe dans son foyer qui n'est pas normal, qui n'est pas de Dieu, tu la vois à l'église, toi la maman, en train de mentir aux pauvres brebis innocents qui cherchent réellement Dieu. En train de mentir qu'avec son mari, n'ont jamais eu un problème dans la vie. Mais toi, la maman, tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais tu laisses ta fille jouer à ce jeu. De quel Dieu parlons-nous? La maman, elle a pris réellement Dieu. Moi, là, je prie à mon niveau. Et si je vois mon enfant faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, je vais quand même lui parler que ce que tu as parlé là à l'église, ne fais plus ça. Parce que dans ton foyer, il y a les problèmes que tu me racontes. Ne va plus jamais à l'autel de Dieu raconter que tout va bien. Parce que là, tu te moques de Dieu et tu te moques de toi-même. Et si ce monsieur te frappe, ça va te prendre parce que tu vas mentir aux gens qui cherchent Dieu. Moi, la maman, je vais lui conseiller ça. Comment ta fille se lève et ment aux gens, à l'église, au culte? Mais toi, la maman, tu dis encore à cette fille blanche d'aller prier pour arranger son mariage. Excusez-moi mes amis, de qui se moque-t-on? De nous-mêmes, de Dieu ou des brebis? Je ne sais pas de qui on se moque ici, hein? Donc ceux qui disent que non, la maman, elle prie tellement, elle a tellement prié, elle ne donnait que les conseils d'une maman. Dans la Bible, c'est écrit de ne pas divorcer. Divorcer avec qui? Si tu maries quelqu'un qui est normal et que vous avez les quiproquos bêtes, c'est normal que tu ne divorces pas. Mais si tu maries quelqu'un, tu sens que ça, là, ma vie va rester, mais il faut quitter dedans. Il faut quitter dans ce genre d'histoire. Parce que j'ai l'impression que nous tous, nous sommes ici pour saccager le nom de Dieu, mais nous ne sommes pas dans la même dimension. Je ne sais pas où Dieu avait écrit dans la Bible que si tu vois que tu vas perdre ta vie ici, parce que tu t'es marié, que j'ai dit que le divorce n'est pas autorisé, il faut rester là-bas pour attendre la mort. Je ne sais pas s'il y a ce verset biblique. Et que la maman devait conseiller à sa fille de rester dans quelque chose de compliqué. Qu'elle-même ait pris d'abord un endroit que c'est vous-même qui êtes venu nous dire qu'il n'y a pas Dieu dans ça. Je vous ai dit dans la vie, mes amis, la sorcellerie là, c'est confrérie et confrérie. Moi, je peux être dans la confrérie de Maman Olangui. Toi, tu es dans la confrérie de Marcelo Tchounassi. Et puis, on commence à être en discorde, c'est-à-dire en dispute. C'est le groupe qui est plus puissant qui gagne. Et il faut aussi fouiller l'envers du décor. Que tous ces groupes-là vous disent la vérité de ce qui se passe réellement. Ceux qui disent que non, la famille de Blanche Tchounassi ne réclame pas de l'argent.
Comment voulez-vous que votre fille est décédée depuis plus d'1 an? Vous n'avez pas fait les enquêtes pour savoir de quoi il s'agit. Vous n'avez pas saisi le tribunal. Le corps est rentré. Vous savez que ça, là, c'est pas normal. Vous n'êtes même pas allé voir la police, avoir un papier que la police vous a déçu. Et voir, pour même les gens qui habitent sur place en Turquie, là, envoyez le certificat de décès qu'on vous a donné. Allez fouiner pour voir le pompe funèbre ou qui que ce soit pour chercher des recherches. Soit disant, ils ont dit qu'avec Masolo Tchounassi, ils vont trouver l'arrangement parce qu'il y a les enfants, c'est encore frais. Mais non, mes amis. Le problème qui vient se retrouver sur la toile, c'est parce que Masolo Tchounassi les a jonglés. Ils s'attendaient qu'il va leur donner de bonnes sommes d'argent et l'histoire allait être étouffée, que leur fille soit morte comment, que Marcelo a même ôté la vie à leur fille, qu'il a sacrifié ça, on allait étouffer l'affaire. Mais maintenant que Marcelo les a jonglés, et les a entubés, entourloupés, ça ne les plaît pas. C'est pour ça que les gens la sortent. Les voix étaient là depuis le décès de cette femme, même de son vivant. Même de son vivant. On ne peut pas t'utiliser comme une marionnette, comme une poupée Barbie, pour aller attirer les fidèles à l'église ou les fidèles ou les clients. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais toi, tu acceptes de jouer le jeu. Quand tu as réellement Dieu, tu ne joues pas à ce jeu. Ngé, Maman Blanche, elle a conçu 2 immeubles à Kinshasa. Elle travaillait où? Son poste de travail s'appelait comment pour construire 2 immeubles? Donc, c'est les fidèles qui doivent venir donner leur petit argent. Et les esprits qui travaillent en Bulgarie, vous qui donnez vos argents dans les rues là, faites attention désormais. Moi, je vous dépose le message et je m'en fous. Hein. Vous faites de ça ce que vous voulez ici. Dieu sait que j'ai déposé, c'est le plus important. Leurs esprits qui sont en Bulgarie, captifs, qu'on les a ôté la vie. C'est comme ça que vous voyez les gens là marcher avec les assiettes. Madame, monsieur, j'ai besoin d'un peu d'argent. Tu prends ton argent, tu ne pries pas dedans, tu mets dans l'assiette là. Quand l'argent là arrive là-bas la nuit, on incante sur ton argent. Les gens là te volent tout ce qui doit arriver dans tes mains, dans tes comptes bancaires. Ils récupèrent, ça arrive chez eux. C'est comme ça qu'ils deviennent riches. C'est pour ça que Dieu m'a montré cette vision. C'est un groupe de personnes qui sont dans le même film. Je ne veux pas dire c'est un mot bizarre. Même le grand frère qui parle là, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu quelque chose sur lui. Comment un grand frère sait que sa petite sœur avec quelqu'un qui a un mari, c'est-à-dire un homme. Il ne dit pas à sa soeur que ma soeur, dans ce que tu es là, même s'il y a l'argent n'importe comment, sors dans ça, c'est pas bon. Ton mari, il couche peut-être avec les hommes. Puisque son grand frère dit qu'il y a un mari dedans de Marcelo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent sortir pour venir vous raconter les histoires. Vous dites que non, l'esprit de Maman Blanche était très perspicace, très fort, patati, c'était une reine. C'était une reine de rien du tout. La petite fille qui est morte au Canada, c'est aussi une étoile filante, brillante et tout. C'est ce que vous nous avez dit. Hein. Mais vous avez fait tout votre show ici, le cinéma, jusqu'à faire des quêtes pour faire la contre-expertise. Son étoile qui brillait terriblement, qui allait booster quoi que ce soit. Vous avez boosté quoi dedans? La fille a été enterrée chez vous au Congo, non? Et il y a quoi? Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi la suite? Une étoile qui brille, il doit avoir des conséquences, quelque chose de logique, de normal et de visible, notable, quand c'est Dieu qui agit dans quelque chose. Mais vous avez fini le tapage inutile. Moi, au jour d'aujourd'hui, cette maman met les perruques, elle fait des longs rastas, elle se la coule douce, elle vous emmerde, elle n'a rien à cirer avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle en sait long de ce qui s'est passé. Donc, vous, dans les réseaux sociaux, faites attention à vos vies. Quand vous n'êtes pas sorcier, vous n'êtes pas dans les églises bizarres, il y a la sorcellerie. Vous n'êtes pas dans les confréries, des sectes ésotériques, sorcelleriques. Ne venez pas parler tout et n'importe quoi dans les réseaux, mes amis. Faites attention à vos vies. Oui. Quand les gens sont en train de se crêper le chignon, à cause de quelque chose de compliqué, dans l'ombre, dans l'obscur, tous ces groupes-là, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent où il y a l'esprit de leur fille. Mais sauf que vous, comme vous ne voulez pas beaucoup réfléchir, vous entrez dedans, main et pieds liés. On vous vole votre énergie. Là, vous allez aller cotiser
pour la femme d'un milliardaire qui a perdu la vie, pour une femme qui a décidé de faire le plan machiavélique avec son mari pour perdre les âmes de Dieu. Moi, ce n'est pas mon argent, vous faites ce que vous voulez, vous contribuez si vous voulez, ce n'est pas mon problème. Mais je me dois de vous envoyer le message. Faites attention à vos vies. Parce que quelqu'un qui est normalement constitué n'entre pas dans les magouilles avec le nom de Dieu. La maman de Blanche pouvait lui dire, ma fille, ne pas plus jamais prêcher à l'église de ton mari. Au moins, ça évite qu'elle prenne le micro pour mentir aux gens. Je vous ai dit ici que sa main faisait tous les trucs comme ça et que peut-être elle est partie pour opérer cette main. J'ai vu une femme congolaise qui le disait. Moi, je voyais que le bras là, la main là pour tenir le micro, parfois elle faisait ça et il y avait un problème. Donc, faites attention à vos vies, c'est important. Tous les groupes là qui se plaignent. Parce que si Marcelo avait pris lourd de son argent, donné à la famille de Blanche Tchounassi, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a maintenant ici, en public. Donc, ils allaient s'en foutre qu'ils ont perdu leur fille. Si Marcelo faisait cette démarche, maintenant qu'ils voient que Marcelo les nargue, ils s'en foutent d'eux, ils les méprisent. C'est là, plus d'un an après, il vient sortir la voice. Tu perds ton enfant, tu attends un an. C'est là que tu commences les démarches pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Turquie avec mon enfant. C'est là que tout de suite, tu te lèves. Tu vas voir son mari. Tu dis, le certificat de décès, s'il ne m'arrange pas, explique-moi très bien qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant. C'est tout de suite tu commences. Mais tu n'attends pas un an parce que le monsieur vous nargue, il vous emmerde, il s'en fout de vous. Il va se remarier. Il ne veut même plus que vous allez à sa maison ni que vous voyez ses enfants. Ses enfants, ils ont quel âge? Les deux grands là. Quelqu'un peut interdire aux deux grands là d'appeler leur grand-mère. Ils ont quel âge? Ce n'est pas les bébés. Ils vont l'appeler même en cachette pour prendre ses nouvelles. Hein? Il faut aussi arrêter le cinéma. Moi, je crois que si Marcelo parlait bien, côté finance, la femme là, elle allait partir naturellement, comme elle est partie. Ce qui est normal, elle doit travailler l'argent qu'elle a mangé. Il n'y a pas le mal à ça. Mais sauf que c'est le partage qui est mal fait après elle. Moi qui vous parle ici, vous croyez que qui m'a mis dans les choses? Je vous ai dit ici, c'est ma famille, non? Vous ne croyez pas que le prêtre s'est levé à sa maison, il est venu me chercher? Non, c'est ma famille qui m'a vendu là-bas. Et imaginez si je tombais et que le prêtre ne veut pas bien régler ça avec eux dans leur sorcellerie. Peut-être ils allaient venir ici dans les réseaux sociaux, venir vous faire tout un cinéma, ou ils allaient rester au quartier, commencer à faire un cinéma comme s'ils ont un problème, alors que non, le problème c'est que le partage est mal fait. Et c'est ça qui pose le problème. Donc, mes amis, si vous n'êtes pas sorcier, vous ne connaissez pas la sorcellerie, il faut sortir dans les histoires de la sorcellerie, c'est important. Hein? Parce qu'imaginez comme ce monsieur voulait prendre mon âme pour aller laisser ça en Bulgarie. Si moi je n'avais pas Dieu, c'est qu'aujourd'hui mon âme est en train de travailler pour ce monsieur-là. Mais combien d'âmes j'ai trouvé là-bas qui travaillent? Il y avait aussi les étangs d'eau. Ce monsieur travaille avec les sirènes des eaux. Ce monsieur-là, soi-disant pasteur, travaille avec les sirènes des eaux. Quand on vous parle, vous voulez qu'on soit populaire pour écouter. Moi, je dépose le message pour Dieu et ça s'arrête ici. Sur ce, shalom.